Bonjour tout le monde. Alors, je suis Jessie Schuster, je suis journaliste, productrice et présentatrice télé. Alors 3 adjectifs, on va dire spontané, control freak, c'est en anglais donc on va dire contrôleuse en français. Et le dernier, optimiste. Il n'y a pas l'option melon, non. On va dire pomme, alors pomme. C'était une évolution car aux États-Unis, quand je suis arrivée là-bas, c'était plutôt moitié-moitié. Et les seins, en fait, aux États-Unis, c'est un sujet très tabou. C'est vraiment caché ce sein qu'on ne saurait voir, comme on dit. Et donc, à partir de là, j'ai mis des soutiens-gorge en permanence. Et là-bas, vraiment, c'est tous les soutiens-gorge possibles et imaginables pour pas qu'on les voit. Mais la femme, c'est pratiquement... ça n'arrive pratiquement jamais qu'une femme sorte sans soutien-gorge aux États-Unis. C'est un mélange des deux. Ça dépend de mon humeur, de ce que j'ai envie de mettre, ça dépend du temps, ça dépend de ce que je porte. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Bon, il faudra que j'aille le faire et je reviendrai sur ça parce que je ne sais pas. Ah non, j'adore mes seins. J'adore mes seins tout simplement parce qu'ils font partie de moi, ils font partie de ma féminité, ils ont grandi avec moi et ils m'ont permis en fait d'être moi-même en fait. J'ai appris ma féminité en même temps que mes seins poussaient en tant que jeune adulte et aussi par rapport au rôle qu'on avait dans la société et aussi de voir comment les seins étaient perçus par rapport aux différentes cultures dans lesquelles j'ai vécu. Et j'ai trouvé que, franchement, oui, amour fou, c'est ça, c'est le mot, amour fou. J'ai rendez-vous pour le mois prochain, donc ce sera ma première fois. J'ai eu plusieurs amis qui ont été touchés par le cancer du sein. J'ai aussi eu des amis qui ont eu des membres de leur famille qui ont été touchés. Et il y a une chose qui revient souvent, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de campagnes, bien sûr, pendant le mois d'octobre, mais ça ne s'arrête pas, bien sûr, qu'au mois d'octobre. Donc, continuer à en parler pendant toute l'année. Mais surtout, ne pas généraliser, en fait, un cancer. Il y a des gens qui sont beaucoup plus discrets, qui ne veulent pas en parler. Il y en a d'autres qui vont être habillés tout de rose, à courir dans les rues, à vouloir se battre contre le cancer et être une voix contre le cancer. Et je pense qu'en fait, il faut savoir ne pas juger, mais être présent pour la personne et pouvoir communiquer, mais selon ses termes. Donc, ceux qui sont « oui, t'inquiète pas, ça va bien aller », peut-être que la personne, des fois, a envie qu'on lui dise « tu sais quoi, je comprends, ça va pas, je respecte ta tristesse, je respecte ta frustration, ta colère, je vais juste être assis à côté de toi, je vais t'écouter ». Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut ne pas généraliser et en parler toute l'année et bien sûr se faire dépister parce que souvent, c'est en fait prévenir est mieux que guérir en fait. Donc voilà.